Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel spécial formation Archicad pour débutants. Alors dans cette partie, on va essayer donc de modéliser des murs et pourquoi pas les dalles. Alors rappelez-vous la dernière fois, donc on s'est arrêté sur le positionnement d'une grille qui se présente, donc un quadrillage qui se présente comme ceci. Donc là, notre prochain objectif, c'est donc de rajouter les murs. Alors, pour les murs dans Archicad, bien sûr, il suffit juste d'aller ici dans la palette d'outils. D'ailleurs, si jamais vous la perdez, vous pouvez facilement la retrouver ici dans Fenêtre. C'est une palette et vous pouvez donc l'afficher. Elle s'appelle boîte à outils. D'accord? Donc, si jamais vous la perdez, tout comme la barre d'état, donc qui se trouve tout en bas, le navigateur à votre droite. Donc, si jamais vous les perdez, vous pouvez les afficher directement ici. Donc là, en cliquant par exemple sur le petit mur, vous voyez ici un menu contextuel qui va apparaître de manière automatique. Donc c'est possible de passer directement par là et vous aurez donc là tout un menu que vous pourriez bien entendu par exemple dérouler. Ou bien je clique sur le raccourci clavier option, donc la lettre O, pour afficher donc une palette qui se présente comme ceci. D'accord, donc là, avant de s'intéresser à cette barre d'outils, on a certains éléments que je vais avoir ici qui m'intéressent. Donc, vous aurez ici dans la partie structure trois types de murs. D'accord, vous aurez donc la possibilité de rajouter un mur simple qui veut dire un mur composé d'un seul matériau. Deuxième type, c'est plutôt donc la structure composite, ça veut dire un mur composé de plusieurs couches. Et la troisième partie, ce sont donc les profils complexes, c'est-à-dire un mur avec un profil particulier. Bien sûr, on aura le temps de l'aborder par la suite. Donc, bien sûr, ce paramètre-là, vous pouvez donc là passer directement dans ce menu contextuel ou bien revenir à notre, donc ce qu'on appelle la barre d'outils, donc option de la palette des options bon, avec le raccourci clavier O. Donc, vous allez retrouver la même chose ici, donc les trois types, structure basique, composite ou bien profil complexe. Donc là, je ferme cette palette-là et je reviendrai dessus par la suite. Vous aurez donc ici, juste à côté, dans le dialogue de réglage, je clique dessus, on va retrouver ce qu'on appelle des favoris. Qu'est-ce que c'est que les favoris dans Archicad? C'est tout simplement un ensemble d'éléments qui sont déjà paramétrés et prédéfinis à l'avance. Donc là, ici, vous allez retrouver un certain nombre de murs préconfigurés par Archicad et bien entendu, vous pouvez par la suite rajouter les vôtres histoire de ne pas tout le temps répéter la même chose et donc finalement d'aller plus vite dans vos prochains projets si vous les gardez dans vos gabarits par exemple. Voilà, ceci dit, nous pour rajouter donc là en sélectionnant par exemple, si je vais opter pour un mur basique, très simple, je vais donc automatiquement y accéder à ce qu'on appelle donc la palette des matériaux dans Archicad. Donc là, on a tout un ensemble de matériaux disponibles par défaut. Voilà, donc il suffit par exemple ici de sélectionner donc le matériau qu'il me faut et par la suite ici, hop, vous pouvez donc passer par là, choisir épaisseur de mur, donc soit un mur de 30, etc. Bien sûr, cette palette-là, c'est la même chose. Si vous passez par option, vous allez retrouver ici donc structure basique. Donc là, j'ai accès à la même. Donc c'est exactement finalement la même chose. Donc à vous de voir la méthode ou l'habitude qui vous convienne le plus. Parfait. Donc là, finalement, pour choisir donc là un matériau, c'est très simple. Par contre, si je vais opter plutôt sur un mur pour un mur composite, donc je clique dessus et là ici, on va accéder à une autre palette, donc là qui s'appelle finalement structure composite, qui va englober cette fois-ci tous les types de murs qu'on va retrouver dedans, composés de plusieurs couches. Donc vous pouvez les afficher ici par exemple en liste ou en dossier. Donc en dossier, vous allez retrouver aussi dedans les dalles, les toitures, les sols, etc. Donc nous, on va afficher plutôt en liste que les murs.
Il y a ici une indication sur la position de votre mur. Est-ce que c'est un mur extérieur ou un mur intérieur? Bien sûr, le matériau qui le compose et finalement son épaisseur. Donc là, en troisième partie. Bien sûr, c'est la même chose. Il suffit juste de le sélectionner. L'épaisseur, c'est déjà prédéfini donc dans le mur lui-même. Donc, j'ai aucune possibilité là-dessus. Par contre, ici, bien sûr, comme vous pouvez le voir, on a un certain nombre très très limité, ce qui signifie que je dois, moi, créer d'autres types de murs si j'ai besoin, en fait, d'avoir des murs personnalisés, tout simplement. Alors, donc là, pour ça, il y aura une autre barre d'outils qui va intervenir. Donc, rappelez-vous, la dernière fois, on l'a affichée. Donc, elle s'appelle la barre d'outils, donc attributs. Et vous allez retrouver ici, hop, structure composite. Donc, là, affichée dans fenêtre, barre d'outils. Et elle s'appelle la barre des attributs. Donc, vous pouviez l'afficher et ensuite cliquer dessus ici. Et donc là, à l'intérieur, on va retrouver en fait tous les types de murs dont on aura, voilà, que je viens de citer, et surtout donc avec leur composition, donc là, tous les matériaux qui le composent. D'accord? Donc ici, par exemple, on peut prendre un mur comme une base de départ ou bien dupliquer un mur. Donc là, par exemple, je fais ici, hop, nouveau. En me positionnant, par exemple, là, je pourrais me positionner sur un mur, peut-être celui-ci, qui a donc 40 cm d'épaisseur. Je vais faire donc, par exemple, dupliquer ou tout simplement partir sur un nouveau, d'accord? Donc pareil, soit dupliquer, soit vraiment de partir de zéro. Pourquoi pas? Nous, on va partir plutôt de zéro. Comme ça, on pourra voir tous les éléments qui nous intéressent. Donc là, hop, je vais supprimer tout ça. Je vais par exemple l'appeler mur. Voilà, hop, sans S. Pourquoi pas extérieur? Pourquoi pas, je dis donc bardage. En bois, plus un isolant, pourquoi pas, isolant de 10, plus, je dirais placo, voilà, placo, et en fait, par la suite, ici, après, je pourrais rajouter une indication. En fait, le but de renommer, c'est clairement être bien organisé dans toute la structure, etc. Donc, il faut bien renommer vos murs, comme ça, je ne vais pas me retrouver avec des murs qui s'appellent 1, 2, 3, etc. Donc, très important. Par exemple, ici, sur les murs extérieurs, on aura jusqu'à 1.5, ce qui signifie que moi, par exemple, je vais le positionner à 1.6. Voilà, donc comme ça, hop, j'ai bien nommé mon mur et je vais faire OK. Donc bien sûr, ici, en cliquant sur OK, on va retrouver plutôt un tableau totalement vierge. Il n'y a rien dedans. Alors, comment ça se présente au niveau d'organisation? Donc ici, par exemple, je pourrais, hop, désactiver l'affectation de ce mur, et donc dans le cas où je clique sur un mur, il va juste s'afficher. Sinon, dans d'autres cas, si vous cliquez sur une dalle, il risque aussi d'apparaître pour que je puisse l'utiliser en tant que dalle. D'accord? Donc pas la peine, je vais l'utiliser juste pour un mur. Voilà, ici vous avez un tableau par-dessus. Donc là, la première couche, c'est tout simplement donc l'extérieur. Et donc la couche qui vient plutôt au-dessous, c'est la couche intérieure. Donc là, je vais commencer de l'extérieur vers l'intérieur de manière simple. Ici, par exemple, je pourrais donc choisir là, j'ai accès à la liste des matériaux. Donc là, je pourrais cliquer par exemple ici et choisir, pourquoi pas, bardage en bois. Donc là, je mets ici, hop, bardage en bois. Voilà, donc là, dans la seconde partie, vous aurez ici, donc les stylos, on reviendra dessus. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le type. Le type, je vais les classer en fait autant que âme, finition ou bien autre. Alors, âme, c'est la couche porteuse. Finition, c'est plutôt la couche finition, tout simplement. Et autre, ça va être donc de l'isolation.
Après avoir donc identifié votre première couche, donc finition extérieure, je vais donc là déterminer l'épaisseur. Donc je vais mettre par exemple 2 centimètres et bien sûr je vais l'identifier comme étant finition. Ensuite là, je vais insérer une nouvelle couche. Je vais mettre par exemple ici, tac, une isolation fibre de bois, par exemple. Et là, je vais mettre plutôt dans autre. Et je vais donc faire ici, hop, l'épaisseur, ben, je vais mettre 10 centimètres donc 0,1. Je vais donc insérer une nouvelle couche de la même manière et mettre par exemple ici le béton. D'accord. Hop. Et je vais bien sûr mettre couche âme, donc qui est la couche porteuse. Corriger donc l'épaisseur, je vais mettre 20. Une dernière couche, je vais mettre plutôt une finition intérieure. Plâtre. Alors, finition intérieure, plaque de plâtre. Ici, bien sûr, je vais mettre sur finition et je vais mettre ici 0,01 cm. Voilà. Et là, vous aurez donc là, comme épaisseur totale, 33 cm. D'accord? Donc là, je vais faire OK, je valide. Et là, si je pourrais par exemple aller sélectionner l'outil mur, bien sûr, par défaut, on en parlera par la suite des calques, mais toujours étant que l'idée à avoir, c'est qu'il y a déjà des calques disponibles par défaut dans le fichier de départ d'Archicad, ce qui est donc là, par exemple, les murs, ils sont automatiquement rangés dans mur extérieur. Bien entendu, on va en parler dans un prochain tutoriel sur la façon de gérer les calques, de créer d'autres, etc. Donc, ce qui veut se dire que j'ai déjà mon propre un calque défini qui s'appelle structure mur extérieur. Voilà. Ceci dit, donc là, ici, je vais aller sélectionner structure composite, choisir mon propre mur, d'accord? Et je pourrais donc, bien sûr, définir la géométrie sur laquelle je pourrais dessiner. Donc, je peux par exemple choisir chaîner pour mon cas. Et là, il suffit juste de cliquer premier point, deuxième point, voilà, troisième point, voilà, je peux faire entrée ou bien clic droit OK pour valider. Et voilà, donc on aura ici le mur qui va donc apparaître comme ceci. Alors, donc là ici on constate que notre mur il est à l'envers, c'est-à-dire que là la bardage en bardage extérieur est à l'intérieur et puis le plaque de plâtre il est plutôt à l'extérieur. C'est normal. Alors ce qu'il faudrait savoir c'est que en commençant le mur de gauche vers la droite, d'accord, ou de droite vers la gauche, en fait, on aura tout simplement là, ça va inverser votre mur automatiquement. Ça, c'est de 1, d'accord? Donc, vous aurez ici, hop, mur, donc là, par exemple, là, il est bien, si je commence par la droite, il est bien à l'endroit. Si je commence donc là, à gauche, il est plutôt inversé. C'est normal. Pour y remédier, je peux faire échappe, sélectionner mon mur et faire ici l'outil basculer. Ça permet donc d'inverser votre mur. Donc là, c'est le premier élément. Deuxième élément, on va donc parler de la gestion de l'épaisseur de votre mur. Donc là, parce qu'en fait, on n'est plus sur de la 2D, c'est-à-dire on n'est plus sur un seul trait, mais on est plutôt sur une épaisseur. Donc là, pour gérer l'épaisseur de votre mur, on a ce qu'on appelle ici les lignes de référence. Donc, les lignes de référence sont là pour, du coup, positionner votre mur finalement par l'épaisseur. Donc, tout dépend. Si, par exemple, je souhaiterais positionner un mur au milieu de cet axe-là, donc logiquement, je vais prendre mur et je vais mettre ici centre et je pourrais donc cliquer sur premier point, deuxième point pour donc la dessiner mon mur. D'accord. Quoi d'autre? Donc là, c'est ce qui signifie donc là pour gérer. Il est également bien sûr possible de changer d'avis, c'est-à-dire en cours de mon dessin et que je peux faire ici premier point là. Je peux donc utiliser le raccourci clavier, la lettre C pour pouvoir changer et mettre et choisir la ligne de référence finalement qui m'intéresse. D'accord? Donc là, si jamais vous voulez dessiner un mur ici et que votre mur, vous voyez qui se met sur centre d'âme,
je pourrais le changer toujours en cours de route avec donc la lettre C. Donc là, qui permet de changer automatiquement les lignes de référence ici. Voilà. Alors, un dernier élément. Donc là, je vais tout simplement aller dans Recherche et sélectionner. Rappelez-vous, vous pouvez donc prendre ici, par exemple, l'outil Tech Mur et cliquer sur plus pour chercher vos murs. Et là, finalement, supprimer. Donc là, par la même occasion, je viens tout simplement dessiner un mur en rectangle, faire donc la face extérieure de mon mur. Je peux cliquer au premier point, deuxième point, et voici donc mon mur qui est bien dessiné et bien positionné.